Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto mini-album que j'avais vraiment trop hâte de vous présenter puisque ça fait un petit moment que je l'ai réalisé et je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Pour cela, vous allez évidemment avoir besoin de plusieurs photos. On va utiliser de la cartonnette pour créer la couverture. Vous aurez besoin de deux morceaux de 26,5 sur 11,5 cm et un morceau de 26,5 sur 2 cm. Pour la cartonnette, comme vous le savez, moi j'utilise des emballages de boîtes à pizza ou de boîtes à céréales en général, donc vous pouvez bien sûr utiliser de la récup. On va commencer à créer notre couverture et pour cela, on va devoir appliquer un petit peu de colle blanche sur la cartonnette. L'idéal, c'est de l'étaler avec un pinceau pour éviter ensuite que le papier et la cartonnette ne gondolent. On va appliquer ça très proprement. Alors moi au final je pensais utiliser mon thé de chez Craftelier qui sert à faire les reliures, mais la cartonnette étant très fine, j'avais pas besoin de laisser autant d'espace. Donc l'idéal ça va être de laisser quelques millimètres entre chaque morceau de cartonnette pour pouvoir plier par la suite. Mais donc on va aligner nos 3 morceaux comme vous le voyez à l'écran. Une fois que c'est fait, on va couper les bords et également couper les angles. Également marquer les plis. Donc comme vous le voyez, ça va nous faire un petit carnet qui sera donc la structure de notre mini-album. Et donc c'est pour ça qu'il était important de laisser entre les morceaux de cartonnette quelques millimètres pour pouvoir marquer les plis bien plus facilement. Puisque si vous les collez vraiment sans laisser d'espace, vous ne pourrez pas plier. Donc on ajoute de la colle blanche également sur les petits rabats afin de créer une jolie structure. On va pouvoir replier tranquillement tout ça. Ici, on va faire bien attention à mettre de la colle dans les plis et bien marquer les plis pour être sûr que rien ne bouge une fois la structure terminée. Vous allez voir, ce mini-album est assez original. J'en ai pas vu énormément de ce format ou de ce style de page, vous le verrez par la suite. Et par contre, il est franchement pas trop compliqué. J'avoue, c'est pas le plus simple que je vous ai déjà proposé, mais là, si vous êtes un petit peu à l'aise en scrapbooking, vous devriez y arriver très facilement. On va laisser reposer la nuit avec du poids, par exemple des livres. Ensuite, on va utiliser un papier de 26 sur 7 cm et on va mettre de la colle blanche sur la tranche de notre carnet. Surtout, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup au niveau des plis. Avec un plioir, on va marquer les plis avec la colle. Et encore une fois, on va laisser un petit peu sécher. Si vous avez du poids, comme des livres, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit peu de temps votre structure sous des poids. Comme ça, ça va lui permettre de vraiment bien sécher. Pour terminer la structure, on va avoir besoin de 2 papiers de 26 sur 11 cm. Et on ressort notre colle blanche pour venir les coller sur les derniers morceaux de cartonnette visibles, donc à l'intérieur. Si vous vous posez la question, j'ai utilisé pour réaliser ce mini-album mon kit de février de chez HipKit. Je vous avais déjà montré l'intérieur de ce kit dans la vidéo d'ouverture. Je vous mettrai tout ça dans le petit i. Donc comme je vous disais, cette vidéo est un petit peu vieille, donc c'était vraiment, je crois, la première chose que j'ai faite avec ce kit de février. Maintenant, il ne me reste quasi rien, mais je suis hyper contente puisque, comme je vous l'avais déjà dit, franchement, ce kit, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. On va laisser sécher et voilà, la structure du mini-album est faite. Franchement, pas trop compliqué. En règle générale, je décore mes mini-albums et par la suite je fais la couverture. Mais cette fois-ci j'avais envie de changer un petit peu et donc j'ai décoré la couverture avant de décorer mon mini-album. C'est la première fois que je fais ça et pour l'occasion j'ai décidé de vous montrer mon petit processus de décoration. Donc comme je vous disais, cette vidéo je l'ai filmée il y a
un petit moment et entre deux je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez voir plus de moments où je décore, etc. Donc à ce moment-là, au moment de la vidéo, je n'avais pas encore fait ce petit sondage sur Instagram, donc vous n'allez pas en voir énormément, mais quand même il y en a un petit peu, donc notamment cette couverture que j'ai décorée en utilisant des chutes de papier, des petits die cuts et d'autres embellissements. Mon papier de fond pour la structure de mon mini-album ne fait pas partie du kit de chez HipKit et d'ailleurs si il vous plaît, il s'agit d'un papier de chez Cocoa et Vanilla et attendez je réfléchis, oui c'est bien ça, Cocoa Vanilla et c'est la collection Daydream. Donc comme je vous le disais, j'ai pas fait grand chose de compliqué pour la couverture, j'ai simplement ajouté des petites bandes de papier et par la suite des petites décos et j'essaye dernièrement de plus utiliser mes chutes de papier, donc utiliser ces bandes, ça me permettait de les utiliser un petit peu plus. J'ai utilisé cette citation en vélum, en papier calque, avec du coup l'écriture en doré qui vient d'un petit blog de chez Action que j'ai acheté il y a très longtemps et j'ai décidé de m'en servir puisque je l'ai acheté comme je vous dis il y a un bon moment et je crois que c'est la première fois que je m'en sers dans mon scrap. Donc il est temps que je jette un œil à tout ce que j'ai dans ma scrap room qui pourrait clairement être un magasin et que je commence à utiliser un peu ma réserve. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive d'avoir des petites décos ou des petits éléments que vous avez depuis longtemps et que vous avez toujours pas utilisé. Moi j'ai l'impression parfois que je ne m'en sors pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'acheter de manière un peu compulsive et de me contenter de mes kits en règle générale. Mais parfois il m'arrive de ranger et de retrouver des trucs en me disant bah tiens c'est joli ça, je devrais m'en servir. Et en fait ça fait des années que je les ai et c'est la première fois que je m'en sers. Donc bon. Ça m'arrive, je pense que ça nous arrive à nous toutes. Dites-moi quand même, parce que rassurez-moi, j'espère que je suis pas la seule. Mais quand j'arrive du coup à utiliser un petit élément comme ça, et ben je vous avoue que je suis trop contente. C'est la danse de la joie dans ma tête parce que je me dis enfin, j'arrive à utiliser des trucs que j'ai achetés il y a quand même hyper longtemps. Comme je vous disais, j'ai ajouté un petit napperon sur ma couverture et ensuite avec un petit peu de colle blanche toujours, je suis venue du coup mettre la colle sur mon papier vélum. J'en ai mis dans les angles et j'en ai mis derrière le mot pour éviter que par transparence on voit les traces de colle. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo si je la retrouve, mais pour ce mini-album, je me suis inspirée d'un mini-album de la chaîne AMB Créa. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai évidemment changé des petits trucs et refait un peu à ma sauce, mais pour ce qui est de la structure ou du moins de la forme et de l'idée, je me suis inspirée de cette personne. Et donc comme je vous le disais, j'ajoute les petits die cuts fleuris puisque vous le savez, je ne peux pas résister quand je vois des fleurs, que ce soit dans la vraie vie, à les prendre en photo, à les sentir ou autre. Et dans le scrap, dès qu'il y en a sur des papiers ou quoi, j'adore les utiliser un petit peu partout. Donc évidemment, je ne pouvais pas me retenir d'en mettre sur ma couverture et vous verrez que je crois qu'il y en a sur chaque page de mon mini-album.
En tout cas, moi je suis trop contente de pouvoir vous montrer enfin ce mini puisque comme je vous disais, ça fait vraiment un moment que je l'ai réalisé. Et puis entre deux, j'ai eu d'autres vidéos un petit peu plus urgentes à vous montrer. Donc il est un peu passé à la trappe. Mais je suis vraiment contente de pouvoir enfin le mettre en ligne. Ça me permet également moi d'avancer et de m'organiser. En ce moment, du coup, j'ai un petit peu entamé mon kit de mars, mais pas énormément. Hier, je me suis créé un petit carnet de lecture. Je vous ai créé une vidéo, donc elle sortira pas tout de suite parce qu'il y en a d'autres que je dois mettre avant. Mais elle arrivera sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Je n'ai toujours pas entamé mon kit d'avril, alors que je sais que mon kit de juin est en route. Donc, il va falloir que je pense à l'utiliser. Mais prochainement, ce week-end même, je compte aller passer le week-end au Mans avec mon chéri, donc j'espère que je pourrai prendre des petites photos et ce sera l'occasion donc de faire un mini-album encore une fois, comme ça me permet en plus d'utiliser pas mal de matériel. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça évidemment, mais je pense que vous allez avoir pas mal de mini-albums sur ma chaîne prochainement. On va passer à l'intérieur de ce mini et pour cela on va créer des volets. Vous allez avoir besoin de créer 5 volets qui seront à chaque fois d'une certaine longueur sur 11 cm. Donc le premier sera de 7 sur 11 cm, le deuxième de 13 sur 11 cm, et à chaque fois vous allez plier à 1 cm. Donc 7 sur 11, 13 sur 11, puis 15 sur 11, toujours plié à 1 cm, 16 sur 11, et pour finir, 18 sur 11. Donc en tout, vous avez 5 volets. Ensuite, à vous de jouer avec les volets pour voir comment vous avez envie de les positionner. Je vais vous montrer moi ce que j'ai fait, mais vous êtes tout à fait libre de faire différemment, de varier les mesures, etc. Mais voilà, moi j'ai décidé de jouer un petit peu, en fait, que chaque page soit cachée par la page précédente pour avoir ce petit effet de surprise. Donc j'ai regroupé les volets de 7 cm avec celui de 13 cm et celui de 15 cm. Donc ce seront mes 3 volets sur la gauche. Et sur la droite, il va y avoir le volet de 16 cm, puis celui de 18. Ensuite, on va prendre du double face et là c'est important qu'il soit hyper résistant. Alors vous pouvez peut-être le faire avec de la colle liquide si vous voulez, mais moi je trouvais que le double face c'était franchement plus pratique. Et on va en mettre sur nos petits volets de 1 cm pour regrouper donc nos pages ensemble. Donc l'idéal pour ici, ça va être, comme je vous disais, le double face très résistant et surtout un papier pas trop épais. Moi, j'ai décidé de faire un mini-album avec de l'aquarelle. Donc, qui dit aquarelle, dit papier aquarelle et dit papier épais. Donc, les volets ont été un petit peu épais, mais sachez que ça se fait quand même très très bien. C'est juste un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut bien plus marquer les plis. Donc, si vous avez un papier un petit peu plus léger, ce serait pas mal. Mais pour ma part, j'ai donc utilisé du papier aquarelle. Alors, j'ai plus le grammage en tête, mais vous savez que c'est du papier assez épais. Hein, c'est comme du papier dessin, mais en plus épais. Et donc, on va plier bien tout comme il faut. On va bien mettre le double face. Et je vous assure que si vous avez du bon double face, ça ne bougera pas. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut juste quand même bien marquer les plis avec le plioir. Ensuite, on va prendre encore notre double face hyper résistant parce que là, franchement, on a encore besoin que ça tienne bien. Et on va venir coller nos volets à notre structure de mini-album. Alors pour ma part, j'ai pas mesuré exactement à quel endroit j'ai collé mes volets, mais j'ai essayé de les centrer, donc j'ai dû laisser, je ne me souviens plus, 1 ou 2 cm entre chaque volet par rapport au bord de la structure. Je ne me souviens plus, mais ça c'est à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Et puis j'ai ajouté du scotch à l'intérieur qui sera recouvert par la suite, mais histoire de bien sécuriser le tout. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on a nos volets qui sont cachés à chaque fois par les volets précédents. Comme je vous disais, j'ai utilisé du papier aquarellable et qui dit papier aquarellable dit aquarelle. Alors j'ai rien fait de trop compliqué, j'avais juste envie d'ajouter un petit peu de couleur. Normalement je ne fais jamais ça, c'est franchement pas mon style, je vais être honnête avec vous. C'est la première fois que je le fais dans un mini-album. Mais pourquoi pas, il est temps d'essayer un peu de nouvelles choses et au final je suis hyper contente du résultat. Donc j'ai utilisé ma petite palette d'aquarelle, je pourrais même pas vous dire la marque, je l'ai achetée dans un magasin de Beaux-Arts il y a très longtemps.
Et je me suis servi d'une petite chute du papier qui m'a servi à faire l'extérieur de ma structure parce que c'était les couleurs dans lesquelles j'avais envie de rester. Donc j'ai utilisé un petit emballage et puis je suis venue mixer un petit peu mon aquarelle pour avoir les couleurs les couleurs, n'importe quoi. Oui, les couleurs souhaitées. Ça y est, ça fait 15 minutes de vidéo, j'arrive plus à parler. On n'est pas près de finir. J'ai utilisé dans mon aquarelle beaucoup d'eau pour pouvoir ensuite la poser plus facilement sur mon papier et par la suite avec un mouchoir estomper un petit peu. Je ne suis absolument pas une professionnelle de l'aquarelle, comme je vous disais, c'est la première fois que je fais ça dans un album, donc c'est peut-être pas la bonne technique. Je fais énormément d'aquarelle, mais en dessin ou dans le sens réaliser une peinture à l'aquarelle, là-dessus j'aime beaucoup. Mais en mettre comme ça sur les pages, je n'avais jamais fait ça. Donc je vous présente comment je l'ai fait, c'est peut-être pas la meilleure technique pour le faire, je l'avoue. Mais je suppose que si j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Et donc j'ai ajouté de l'aquarelle sur toutes mes pages. Vous verrez à la fin de toute façon que quand je vais vous présenter l'album terminé, il y en a vraiment partout. Sur certaines pages, j'ai ajouté juste une couleur, sur d'autres j'en ai mis deux. Et j'ai bien fait sécher la couleur que j'ai ajoutée en premier afin d'ajouter ensuite la seconde couleur pour ne pas qu'elle se mélange. C'était un choix de ma part, j'avais pas envie que ça se mélange et que ça crée parfois une couleur qui faisait plus trop partie de la palette que je souhaitais conserver. Donc voilà, je vous conseille de bien laisser sécher entre chaque. Donc je vous ai mis un petit peu d'avance rapide pour vous accélérer la colorisation de mes pages puisque c'est pas hyper intéressant, hein, j'applique juste de la couleur. Mais donc comme je vous le disais, je l'ai fait sur toutes mes pages pour garder un fil conducteur dans mon album puisque j'aime vraiment beaucoup quand il y en a un dans les créations que je fais. Maintenant, je suis venue utiliser ma crocodile et j'ai perforé mes deux premiers volets au centre afin de pouvoir maintenir mon mini-album fermé. Donc j'ai ajouté des œillets blancs à chaque volet et par la suite je vais ajouter un petit ruban. Donc là pour la vidéo, j'avoue que j'ai pris le premier truc que j'avais sous la main et au final vous verrez que j'ai pas du tout laissé celui-là dans l'album. Mais voilà, je trouvais que ça permettait de garder les volets fermés et du coup de mieux fermer le mini-album. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer et une fois que cela est fait, j'ai utilisé un papier de 23,5 sur 11 cm pour la dernière étape. Donc quand vous avez décoré tous vos volets, on va pouvoir recouvrir l'espace au centre de la structure où on a collé nos volets et qui est du coup pas très beau puisqu'on avait utilisé précédemment du gros scotch. Donc avec du double face, je vais recouvrir cet espace-là. Et puis ajouter une petite déco que je vais vous montrer par la suite. Donc voilà le résultat du mini-album terminé. J'espère que ça vous plaît. Je vais être honnête avec vous, je l'adore. Je le trouve vraiment très très beau et je suis vraiment très contente du style que j'ai réussi à obtenir. Donc je vous laisse regarder ça. Donc la couverture, vous la connaissez. J'ai simplement ajouté des petits enamel dots puisque j'en ai partout. C'est pas nouveau pour vous. Une fois qu'on ouvre l'album, j'ai décidé de laisser la partie intérieure, la partie haute pardon, de l'album sans déco. C'était un choix de ma part parce que je trouvais le papier assez chargé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté un petit ruban bleu qui je trouvais allait très bien avec la déco de mon album.
Sur la première page, j'ai ajouté un petit peu de vélum avec ce petit mot, des petits die cuts, des chipboards et des enamel dots. Et puis j'ai utilisé les chipboards de Simple Stories pour écrire sur mon premier volet. Pardon. Si je commence à dire vélo à la place de volet, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Sur certaines pages, j'ai ajouté simplement des petites décos. Sur d'autres, j'ai mis des photos. Et encore sur d'autres, j'ai mis du journaling. Je vais vous montrer tout ça. Donc ce mini-album est sur une balade que j'ai réalisée avec mon chéri, donc je ne sais plus trop quand c'était, ça devait être le mois dernier, et nous sommes allés sur l'île de Versailles qui se trouve à Nantes, où il y a un magnifique jardin japonais, donc si vous habitez pas très loin, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment trop chouette, et nous on l'a découvert, on a pris nos vélos et on est allé pique-niquer du coup sur l'île de Versailles, et c'était vraiment génial, j'ai beaucoup adoré cette journée, donc j'avais très envie d'en faire un mini-album pour m'en souvenir. Donc comme vous le voyez, chaque volet cache le volet suivant. C'était vraiment tout l'intérêt que je voulais dans ce mini-album. Et j'aime beaucoup ce petit effet de surprise en tournant les pages, de découvrir à chaque fois, de voir qu'un tout petit bout et de découvrir vraiment la page en entier. Ça me plaît énormément. Et donc au centre, j'ai ajouté une petite déco également pour décorer la fin de cet album. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Également, j'ai un compte Instagram, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Ça me ferait hyper plaisir de vous y retrouver. Et puis, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la réalisation de l'album ou autre, ou si vous voulez juste discuter. Vous savez que j'aime énormément vous lire et que ça m'encourage énormément de voir que vous êtes réactifs vis-à-vis de mes vidéos. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et comme d'habitude, je vous dis bon scrap à tous!